Bienvenue à notre formation 6 questions pour écrire votre histoire. 1. Pourquoi avez-vous choisi Forever comme carrière? Je vais répondre à ma façon. Je n'ai pas choisi Forever comme carrière au début. J'ai choisi Forever simplement parce que je me rendais compte que j'étais dans un plateau. Je faisais beaucoup de petites choses et je ne voyais pas ma vie évoluer. Je ne me voyais pas faire ces choses-là toute ma vie durant. Enseignant de carrière, je devais aller faire des cours de maison, je devais intervenir dans les collèges privés, je devais ramener de la photocopie et ma femme devait, plutôt que de dormir, être en train de nous exposer, de nous irradier avec la lumière de la photocopie, à travailler la nuit. Si j'avais gardé ce rythme, peut-être qu'elle serait aujourd'hui une vieille grosse vache qui m'aurait obligé à constamment chercher à regarder ailleurs. Elle n'aurait pas choisi d'user son corps. Je l'aurais simplement exploité sans qu'elle ne sache. Et donc, j'avais voulu faire autre chose et j'ai choisi de faire Forever. J'ai choisi Forever aussi parce que mon état de santé, même s'il n'était pas dégradé, je vivais avec des tas de maladies sans en prendre conscience. J'avais toujours ma gorge chargée, ma bouche était toujours en train de saigner, que ce soit en utilisant le cure-dent ou en utilisant de la brosse. Et je devais me réveiller chaque nuit pour racler constamment la gorge. Des mots devaient me surprendre par moment et j'allais trouver, c'était la tisane que j'utilisais. Hein. Je n'ai jamais consommé de médicaments, ce n'est pas pour autant que je prenais des trucs potables. Je devais aller chercher des plantes à gauche, à droite pour essayer de façon hasardeuse de reprendre le contrôle de mon corps. Il n'y avait pas d'aliment dangereux comme j'en vois aujourd'hui. Et j'étais assez jeune, j'étais en dessous de la quarantaine, donc je ne pouvais pas percevoir l'impact désastreux plutôt des aliments sur mon corps. Mais tout ce que je vous dis là maintenant, c'est mon engagement à Forever qui m'a permis de faire ça en retour comme lecture. Je n'avais conscience de rien de tout ça. Santé, ce n'était pas ma préoccupation. Les relations, ce n'était pas ma préoccupation. Eh bien, voilà dans les conditions dans lesquelles j'ai démarré Forever. Pourquoi j'ai choisi Forever comme carrière? J'ai choisi Forever comme carrière en progressant aujourd'hui parce qu'après 26 ans de carrière, je me rends compte que depuis 11 ans, Forever m'a permis d'avoir un niveau de revenu qui dépasse le salaire que je n'ai pas encore. Le salaire que j'attends encore d'avoir. Je suis en A11 actuellement. Il me reste juste quelques mois pour passer en A12 pour finir le tableau. Et j'aurais donc attendu 26 ans, sinon 28 ans avant de passer à A12, alors que Forever m'a permis, en 2 ans d'activité seulement, de passer à A12. J'étais encore en A3 au moment où j'ai commencé Forever. Je faisais la formation pour le CAPES. J'attendais d'être replacé, projet certifié. Lorsque j'avais démarré Forever. Mais j'avais déjà le salaire de projet certifié A12 dès ce temps-là. Si bien que j'ai bien préparé le concours d'inspecteur, mais arrivé à un moment donné, j'ai pris conscience de ce que la première vague d'inspecteurs formés devant moi, ce que ces gens sont devenus. J'ai aidé certains à lire leur mémoire, à corriger leur mémoire. Et quand je vois leur vie, ce n'est pas ce que j'ai envie de vivre. Ce n'est pas qu'ils sont misérables. Non, 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 non. Ils ont une belle vie. Mais ce que je n'aimais pas, c'était quoi? Ils ont de belles idées qu'ils ont développées dans leur mémoire. Et quand on les a responsabilisés, personne ne voulait entendre parler de ces idées-là parce que ce n'est pas eux qui ont gagné les élections. Ce n'est pas eux qui ont occupé le poste de ministre. Ce n'est pas à eux que le président a donné des instructions précises. Ce n'est pas avec eux que les investisseurs ont négocié. Donc, leurs idées, quoi qu'elles soient brillantes, personne n'en voulait. Et je crois qu'il n'y a pas pire que de mener une existence où vous n'êtes pas autorisé une seule fois à faire valoir le génie que Dieu a placé en vous. C'est ces choses-là qui ont fait que j'ai renoncé progressivement au concours d'inspecteur. J'ai renoncé progressivement à certains postes de responsabilité dans l'administration. Oui, je suis prêt à aider, mais je veux aider là où je suis vraiment utile. Et tout en aidant, je veux continuer à mener une vie parce que je n'ai pas deux vies. Je ne veux pas consacrer une vie à un système qui ne veut pas savoir si j'ai du génie ou pas. Et à la fin, je serai déjà totalement usé et je n'aurai plus aucune force pour continuer maintenant
à faire valoir ce que j'aime. Ce que j'aime le plus, c'est former, c'est aider les gens à s'améliorer. Et ça, je crois que j'arrive à le faire par la position que j'occupe. Et je crois que cette position, je choisis aussi de l'occuper. Je ne l'occupe pas par contrainte. Je ne l'occupe pas parce que si je ne l'occupais pas, je ne pourrais rien faire d'autre. Ce qui fait que j'ai une certaine liberté d'expression. Quoique courtois, quoique respectueux, je dis la vérité là où il faut dire la vérité. Quand je rencontre un ministre, je lui demande, est-ce que c'est nécessaire que le cadre supérieur que je suis se comporte comme un mouton avant que le système éducatif béninois n'évolue? Est-ce que je suis obligé d'exécuter une tâche que je crois clairement ne pas impacter le système pour paraître un excellent agent alors que le système est en train de se détériorer? Je crois qu'on a souvent fait ce genre de débat et on s'est compris. Le respect s'installe progressivement et aujourd'hui, ma carrière, je la fais à Forever simplement parce que j'y vois le meilleur système éducatif. Forever est le meilleur système éducatif. Grâce à Forever, j'ai renoncé au syndicat. J'étais responsable syndical national. Progressivement, je me suis retiré. J'ai voulu former les autres à un syndicalisme responsable, mais j'ai constaté qu'il n'y a pas de syndicalisme responsable, détaché, sans qu'on ne tienne compte de certaines choses, de certaines lourdeurs qui existaient avant, de certaines connexions qui n'ont jamais manqué d'exister. Le Bénin ne peut pas être un pays extraordinaire. Regardez la vie de tous les syndicalistes dans le monde et vous allez voir que ce n'est pas des trucs isolés. Donc, voilà un milieu que je n'ai pas envie, dans lequel je n'ai pas envie d'évoluer, parce que là, quelque part aussi, c'est une prison. Même s'il y a du respect pour ceux qui sont dans le syndicat, mais j'ai le respect pour toutes les personnes qui défendent les causes des travailleurs. Il y a parfois des collaborations qui ne me mettent pas vraiment à l'aise. Donc, je me suis retiré donc de tout ça. Grâce à Forever aujourd'hui, j'encourage les agents à être de bons modèles. S'ils sont dans les entreprises privées, je veux les encourager à être de meilleurs modèles, à servir correctement leur patron, à discuter à cœur ouvert avec leur patron des choses qu'ils n'aiment pas, des choses qu'ils n'apprécient pas. Et si c'est pertinent, le patron les amènera à comprendre. Et je leur demande surtout de continuer à se cultiver, de continuer à s'améliorer. Voilà ce que je suis, un modèle pour la jeunesse, un modèle pour les employés. Je veux demeurer employé, mais tout en passant milliardaire. On me dira peut-être que personne ne l'a jamais fait. Je ne crois pas que personne ne l'a fait. Des tas de gens l'ont fait. Et j'en ai déjà rencontré plusieurs qui l'ont fait. Ce n'est pas le temps que nous investissons personnellement qui compte, mais la façon dont nous pouvons faire travailler notre argent, le potentiel que nous pouvons développer en nous, la liberté de penser. Et c'est ça qui vous permet de devenir milliardaire. Je suis milliardaire. Je vais concrétiser le milliard avant d'aller à la retraite. J'ai encore 10 ans à passer à la fonction publique. Si on ne m'oblige pas à dégager complètement, je serai là et je vais servir énormément. Mais si on m'énerve, je vais me retirer et c'est eux qui auront perdu. Je vais me retirer de la fonction publique, mais je vais continuer à servir l'État. Je vais continuer à enrichir les fonctionnaires d'État, les apprenants, tous les acteurs. D'ailleurs, sorti du système, je serai plus libre pour agir. Parce que je pourrais donner mon argent pour financer des œuvres dans les écoles. Et vous savez que lorsque vous donnez, vous pouvez ordonner. Dans quelles circonstances avez-vous rencontré cette opportunité? C'est la deuxième question. Je crois que j'ai déjà beaucoup dit dans mon histoire. Vous notez cette question-là simplement. Dans quelles circonstances avez-vous rencontré cette opportunité? Comment partagez-vous les bénéfices de cette vie avec les autres? Comment partagez-vous les bénéfices de cette vie avec les autres? Dans tout mon développement, j'avais déjà répondu à toutes ces questions. 4. Construire un tel business a dû vous demander un prix à payer. Comment vous y êtes arrivé? Je suis fonctionnaire d'État, je suis chef d'établissement. Mon établissement fonctionne de 7h à 19h.
sans pause, parce que nous, on reçoit des enfants qui viennent de loin, et sans qu'on ait attendu que quelqu'un nous le demande, nous avons observé le repos surveillé. Nous avons décrété le repos surveillé pour nos apprenants. Nos apprenants, après avoir mangé, ne se promènent pas dans le quartier, comme vous pouvez voir des écoles qui nous entourent le faire. Nous contrôlons nos enfants, ils sont en salle, chacun a un travail à faire. Et là, de 13h jusqu'à 14h, où ils sont en repos surveillé, je suis occupé, et tout en étant occupé, j'élabore mes formations que je prépare également déjà la nuit. Et dès qu'ils rentrent en classe à 14h, ils sont avec les professeurs, et de 14h à 15h, je suis en ligne pour animer mes formations. Voilà pourquoi mes formations sont placées de 14h à 15h du lundi au vendredi. Donc, j'ai organisé mon activité dans les moments, dans les heures libres. Quand j'étais à la CREI, moi j'ai été enseignant à la CREI pendant 20 ans. D'accord, je suis resté debout dans les classes pendant 20 ans. Donc, j'ai été adjoint pendant 20 ans. Je ne suis pas rentré dans l'administration assez rapidement. Pas parce que je ne pouvais pas le faire, simplement parce que Dieu a voulu ainsi. Et pendant 20 ans, ce que j'ai appris à faire, et c'est de ce moment-là que je suis sorti manager, j'ai renoncé à faire les cours de maison. J'ai renoncé à faire à tenir les classes dans d'autres établissements, à faire les heures de vacation. Donc, je me contentais de mes 18 ou 20 heures auxquelles j'étais astreint, et je m'appliquais à faire mon travail comme cela se doit. Et là, tous les directeurs qui m'ont connu peuvent témoigner. Mes collègues, mes anciens collègues qui sont devenus plus tard responsables dans d'autres structures, quand ils me voient aujourd'hui, ils me respectent par mon sérieux dans le travail. Mes élèves sont devenus plus tard mes partenaires. Ils n'auraient pas eu confiance en moi si je n'avais pas été un modèle avant. Donc, nous, on n'abandonne pas le travail pour lequel on est payé pour faire notre business. On apprend à mieux organiser notre temps. Alors, 5. Quel est l'impact de plusieurs années de travail dans votre vie? L'impact, vous le voyez, je suis là dans mon bureau, au premier étage de mon immeuble, bureau totalement climatisé, avec des caméras de surveillance partout. En tout cas, quand les gens passent devant ma maison, ils lèvent toujours la tête. Je n'ai pas encore fait grand-chose. Mais là où je suis déjà arrivé, ceux qui me visitent, quand ils sont des cadres supérieurs de l'administration, ils me demandent souvent si je fais la politique. Eh bien non, je ne fais pas la politique. Pourquoi ils posent cette question? C'est parce que quelque part, ils se rendent compte que là où je vis, ce n'est pas les personnes ordinaires qui vivent là. Et j'ai mes standards. Le carreau que je mets dans ma chambre, ça a une valeur donnée. Les meubles que je mets dans mon bureau ont des valeurs. Même si je n'ai pas encore le milliard, j'ai quand même des goûts qui m'ont été enseignés par mon implication dans ce business. Je continue à travailler sur mon mental pour aller plus loin. C'est pour ça que je suis plus motivé à gagner les challenges. Je veux gagner les challenges de Forever simplement parce que lorsque vous gagnez un challenge à Forever, vous voyagez pour aller apprendre des gens qui sont allés plus loin que vous, des gens qui veulent que vous vous élevez au-dessus de la masse, au-dessus du niveau où vous êtes actuellement. Voilà ce que j'adore à Forever. Voilà pourquoi je me bats pour gagner les challenges. Et les nombreuses personnes qui sont devant, en train de réussir des choses, je les encourage à continuer à garder la voie éclairée parce que je suis sûr qu'arrivé là, je n'aurai plus à refaire le travail qu'ils ont déjà fait. Vous savez, c'est difficile d'être pionnier. Et nous, on a la chance d'être nés après. Et donc, on va profiter un peu d'abord avant de monter au sommet. Est-ce qu'on veut se retrouver seul au sommet? Non. On veut même que les gens qui ont commencé tout de suite avec nous et qui sont plus libres que nous, qui ont plus de temps libre que nous, qu'ils se propulsent dans la stratosphère. On va les suivre. Et ensemble, on fera de très belles choses. Comment voyez-vous votre futur et quel message pour les uns et les autres? 6e question. Forever, c'est une entreprise qui tient ses promesses. Forever a des produits de qualité irréprochable qu'il rend disponibles partout où les besoins sont exprimés.
partout où il y a des hommes. Forever n'a qu'une seule envie, que ces produits touchent les gens dans les trous les plus perdus du monde. Et Forever ne pourra pas faire ça seul. Forever me paye pour le faire, pour faire découvrir ces produits-là aux gens, pour montrer aux gens comment ces produits-là marchent, comment on les utilise pour régler les problèmes du quotidien. Forever me paye également pour recruter et former des gens à faire ce travail-là pour lui. Et en fonction du degré où je fais, où je forme des gens à faire, et de l'assiduité que je mets dans mon travail, de la régularité, Forever est toujours prêt à me financer. Forever me permet de voir l'avenir sans aucun instant d'ennui. Même dans le trou le plus noir, je vois la lumière et je continue de nourrir l'espoir. Voilà ce que Forever est. J'aurais été fonctionnaire d'État. Aujourd'hui, je serais en train de raser les murs, aller chercher à voir à qui je vais m'associer, au service de qui je vais me mettre, le mouton de qui je vais devenir pour aller chercher à ravir la place à des amis à moi qui peut-être sont plus méritants. Je ne veux pas faire un bilan de ma vie qui a été celui qui a bénéficié des soutiens non mérités des gens et des autres. On a toujours besoin de soutien pour avancer, mais tout au moins que le soutien soit mérité. Et surtout que l'on grandisse, que l'on devienne un meilleur homme. Voilà ce que Forever m'offre. Voilà ce que je passerai ma vie à partager. Voilà ce que j'utilise déjà pour imparter mes enfants. Par moment, ils viennent s'introduire dans mon bureau pour vouloir faire ce que je fais. Si vous regardez sur ma chaîne YouTube, vous allez en voir qui partagent les bienfaits du Forever Bright. C'est déjà un motif de satisfaction pour moi. Forever me permet mieux de voir les investissements que ma maman, n'ayant pas été à l'école, a eu à faire sur moi. Forever m'a permis aujourd'hui de voir en ma maman une grande éducatrice. Les actions qu'elle a eu à mener, les choix difficiles qu'elle avait faits à mon endroit, les choses qu'elle m'avait imposées, c'est en fouillant aujourd'hui que je les comprends. Je n'aurais pas été engagé à Forever que je ne comprendrais pas ces choses-là. Une dernière chose que j'ai retenue à Forever. Je suis capable de tout. Voilà ce que Forever m'a permis de réaliser. Si je ne réalise pas quelque chose, je sais que c'est moi qui ne me suis pas amélioré. Merci de votre excellente attention. Je vous lis rapidement les 6 questions pour ceux qui n'ont pas pu les noter. Première question, pourquoi avez-vous choisi Forever comme carrière? 2. Dans quelles circonstances avez-vous rencontré cette opportunité? 3. Comment partagez-vous le bénéfice de cette vie avec les autres? 4. Construire un tel business a dû vous demander un prix à payer. Comment vous y êtes-vous arrivé? 5. Quel est l'impact de plusieurs années de travail dans votre vie? 6. Comment voyez-vous votre futur et quel message pour les uns et les autres? Voilà le canevas que Nana et son équipe, les bâtisseurs, ont utilisé pour concevoir les témoignages, les 21 témoignages que vous avez sur la clé que nous avons ramenée de Ouaga. Merci à vous. Écrivez votre histoire, impactez le monde avec. N'attendez pas qu'il soit extraordinaire. Chaque jour, vous allez l'améliorer. Un dernier exercice pour ceux qui l'ont oublié. Recensez vos succès. Il y a un exercice qu'on a fait dans l'un des principes passés. Recensez vos succès. Vous prenez votre âge actuel, vous divisez par 3 et vous prenez les 3. Moi, j'ai 51 ans. J'ai donc divisé par 3, ça fait 17 ans. Donc, de 0 à 17 ans, quels sont les exploits que j'ai accomplis? Je les ai recensés. De 17 à 34 ans, qu'est-ce que j'ai réalisé? Je les ai recensés. De 34 ans à aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai réalisé? Voilà. Ça vous permettra de construire votre confiance en vous, de voir les choses que vous avez réalisées par le passé, et vous allez voir comment Dieu vous a assisté. Et si vous avez assisté hier, pourquoi ne vous assisterez pas-t-il aujourd'hui? Aujourd'hui, vous avez reçu tellement de coups que vous avez oublié que les coups là, ce sont comme les clairons qui sonnent dans vos oreilles pour dire réveillez-vous, quittez là. On est en train de te donner des coups parce que tu es en train
de t'enliser. C'est ce que l'aigle fait à ses petits. L'aigle met des trucs coupants, tranchants au fond de son nid pour que le petit qui prend trop de temps au lit et dans le nid ressente de l'inconfort. Si le nid devient inconfortable, ça veut dire que c'est le moment pour vous de prendre vos envols et de partir. Je suis un aigle et je dois voler. Merci à vous pour votre attention. Félicitations à vous.